Oui, bonjour tout le monde. Donc nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, c'est-à-dire on va réparer une manette PS5 qui a des problèmes de drift. Celle-ci, je l'avais déjà réparée une fois. Vous voyez, là, je l'avais déjà réparée, mais elle est retombée en panne. Donc le problème justement, c'est que les connecteurs là, les sticks là, ceux d'origine ou même ceux qui se vendent sur le marché, bah c'est les mêmes problèmes. Au bout d'un moment, le problème revient. Et j'ai découvert des sticks que vous pouvez retrouver sur internet. C'est les sticks All Effect. All Effect. Et ça, c'est résistant sur la durée et c'est plus précis que la manette d'origine. Donc je vous conseille vivement de, si vous changez les sticks, mettre directement ceux-là, parce que sinon ça va vite retomber en panne. Donc moi je vais changer les deux à une personne qui la veut absolument pour ce soir. Donc voilà. Euh, on se retrouve un peu après pour le soudage. Donc voilà, donc déjà avant de souder, il faut protéger la carte. Parce qu'on va chauffer, donc pour éviter de faire fondre les plastiques, là, les connexions, il faut les protéger. Donc moi j'ai toujours le même l'aluminium là en ruban. C'est très très efficace. Donc on va protéger. Voilà. Voilà. Voilà, on a protégé les connectiques. Attendez, je vais protéger celle-là aussi, on sait jamais. Voilà. Donc maintenant, on va dessouder les deux connecteurs, les deux sticks. J'ai allumé ma station d'air chaud. Je mets un peu d'air et je règle à allez, 440, allez, 40, ça devrait aller. Voilà. Donc voilà, on chauffe par en dessous.
je remets un peu d'air. Voilà. Voilà, celle-là c'est une manette que j'avais déjà fait, donc ça sortir facilement. Donc vu que c'est chaud déjà, j'en profite déjà directement pour prendre ma pompe à dessouder et je retire l'étain. Chaque connexion. Dessus. Voilà. Voilà, maintenant, voyez, comme j'ai vu, vous avez vu là, j'ai toutes les petites pins là, ils sont tous été, l'étain a été enlevé avec le fer à la pompe à dessouder. Maintenant, je vais enlever celui-là. Le client, il veut que je change les deux. Parce que, vu les problèmes qu'il y a avec les sticks d'origine là, même ceux qui se vendent sur le marché classique, ça va pas. Faut pas. Vous aurez, au bout de 2 mois, ça va faire pareil. Moi, je vous conseille vraiment les Hall Effect. Vous voyez, Hall Effect. Cherchez sur internet Hall Effect. Avec cela là, c'est même plus précis que les manettes d'origine quand vous jouez. Donc, je vais dessouder celui-là aussi. Donc là, je chauffe à 440 degrés avec ma station. Après, c'est à vous de voir, hein, chacun avec son confort de travail. Hein. Moi, j'évite d'en mettre trop. Je ne vais pas en mettre trop bas parce que après, ça ne s'essoude pas. 440 pour réparer une manette, c'est bon. Ça passe quoi. Après, vous pouvez mettre un petit peu plus, un peu moins, c'est vous qui voyez. Et surtout bien protéger les composants avant. Voilà, ça va arriver. Voilà, une fois que c'est enlevé, pompe à dessouder directement. Tant que c'est chaud, pas refaire le travail 2 fois. Faut continuer à chauffer bien sûr, hein, sinon je pourrais pas enlever. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc là c'est dessoudé et tout l'étain a été retiré de chaque pin. On se retrouve à la partie ressoudage des sticks Hall Effect. Donc nous voici à la partie finale de soudure. Donc on met les sticks en place. Voilà.
Voilà. On retourne la manette. Donc ce coup-ci, c'est le fer à souder normal. N'oublie pas le flux, important. Voilà. Donc on chauffe chaque patte comme ça un peu. Et on approche l'étain. Voilà. J'ai oublié d'en mettre là. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc là, j'en ai fait une. J'en referai l'autre pareil. Hein, c'est pas, je reviendrai juste après pour finaliser leur montage. Voilà, nous voici à la partie finale. Donc elle a été remontée à la manette maintenant. Et il faut la calibrer. Parce qu'il y a besoin d'un petit calibrage souvent. Donc il y a un logiciel gratuit sur internet. C'est une page internet quoi. C'est DualShock Tool GitHub. Regardez bien sur. Voilà. Donc je branche la manette. Une fois qu'elle est branchée, connectée. Voilà. Ensuite, il faut. Regardez, c'est pas évident à voir. Il faut cliquer là ici, en haut, et connexion. Voilà. Maintenant qu'elle est connectée, regardez ici. Vous voyez que. Regardez. Vous voyez à droite là, elle est décalée. Donc on va calibrer les deux en même temps quand même. Donc pour ça, il faut aller ici, calibrer le centrage du joystick. Hop, démarrer. Et là il nous dit please move both stick the top left corner, c'est-à-dire côté gauche. Côté gauche, haut gauche. Donc je mets les deux côtés gauche haut dans ma manette. Regardez, côté gauche haut, les deux en même temps. Côté gauche haut, je lâche. Continuez. Ensuite, haut droit les deux. Haut droit les deux. Continuez. Bas gauche les deux. Bas gauche les deux. Continuez. Bas droite les deux. Continuez. Terminé. Voilà, regardez, c'est centré. Regardez, c'est centré. Et ça bouge plus. Voilà.
Voilà, encore un tuto terminé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.